Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Astro Business sur cette pleine lune, super pleine lune éclipse en Sagittaire qui a lieu le 26 mai à 13h13 heure de Paris, 15h13 heure de la Réunion. Donc c'est parti, vous avez la carte du ciel juste à côté. On va décrire un petit peu les énergies de cette pleine lune. Et puis voir un petit peu comment ça vient nous influencer dans notre business. Alors, vous le savez, les pleines lunes, les nouvelles lunes, ce sont des moments forts de la lunaison. À la nouvelle lune, c'est le moment où on démarre un nouveau projet, et à la pleine lune, c'est souvent un moment où on a des révélations concernant soit en fait nos intentions de nouvelle lune, et de manière générale sur des choses qui sont des intentions que l'on a posées 6 mois auparavant dans le même signe. Donc là, c'est une pleine lune en Sagittaire. On a eu la dernière nouvelle lune en Sagittaire, c'était fin 2020. Donc là, il se peut qu'on ait pas mal de révélations vis-à-vis de nos intentions que l'on a posées fin 2020 au moment de cette nouvelle lune en Sagittaire. Et le Sagittaire, il est relié en fait à notre idéal de vie, il est relié à notre mission de vie. C'est l'explorateur, l'aventurier. Donc du coup, c'est voilà, celui qui nous emmène à aller au plus loin de nos horizons et à visualiser notre idéal de vie, notre mission de vie. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on envisage pour notre business? Quelle est la meilleure vision que l'on a pour notre business? Où est-ce qu'on veut emmener notre business? Et comment notre business peut servir notre mission de vie? Comment notre business peut servir aussi notre vie et soutenir notre lifestyle? Donc, on y va, c'est parti. Donc, vous le savez, si je vous regarde pas, c'est que je suis en train de regarder la carte du ciel sur mon iPad. C'est pas que je ne veux pas vous regarder, mais voilà. Donc du coup, on a affaire à une pleine lune. Donc vous le savez, je l'ai expliqué. Si vous avez, d'ailleurs à ce propos, j'ai organisé mon atelier planifier avec le cycle lunaire dans son business. Je parle des pleines lunes, des nouvelles lunes, des éclipses, comment les utiliser pour s'organiser dans son business. Donc si vous ne l'avez pas vu, rendez-vous donc dans mon groupe Facebook pour pouvoir voir cet atelier. Pendant 1h30, je vous montre exactement comment utiliser la planification lunaire, la planification planétaire pour pouvoir vous organiser et être plus productif dans votre business. Donc, vous le savez, la pleine lune, c'est un moment d'opposition. Donc on a la lune qui est ici. C'est un moment d'opposition entre la lune et le soleil qui est ici. Et la particularité en fait de cette pleine lune, alors premièrement c'est une super pleine lune, ce qui signifie que c'est un moment où la lune est à son périgée, c'est-à-dire qu'elle est au plus proche de la Terre. Vous le savez, je vous l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, la lune tourne autour de la Terre de manière elliptique. Et donc, lorsque elle est au plus près de la Terre, alors effectivement, là, je ne l'ai pas fait dans le bon sens, je vais peut-être effacer, ou peut-être revenir en arrière, voilà. Alors, vous le savez, la Lune, elle tourne autour de la Terre de manière elliptique. Et donc, ah oui, alors je vais reprendre mon stylo, voilà. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Voilà, donc elle tourne de manière elliptique autour de la Terre, et donc lorsqu'elle est au plus proche de la Terre, on dit qu'elle est à son périgée, et donc c'est ce qui explique le phénomène de superlune, c'est-à-dire que son pouvoir d'attraction et de magnétisme est d'autant plus fort. Les superlunes, ce ne sont pas des phénomènes rares, ça arrive entre 2 et 6 fois dans l'année, n'empêche qu'il faut les noter parce que c'est des moments où la Lune, comme elle est au plus proche de la Terre, son pouvoir d'attraction et de magnétisation est beaucoup plus fort. Donc voilà pour cette explication de superlune.
La pleine lune, comme je vous l'ai dit, c'est un moment d'opposition entre la lune qui se trouve ici et le soleil qui se trouve là. Et donc, on a cette opposition. La particularité de cette super pleine lune, c'est que non seulement c'est une super pleine lune d'éclipse, et lorsqu'il y a une éclipse, il faut savoir que l'axe solilunaire, c'est-à-dire l'axe du soleil et de la lune, est en conjonction avec l'axe des nœuds lunaires. Donc là, on peut voir ici qu'on a le nœud nord, et donc le nœud sud apparaît quelque part ici sur ma carte du ciel. Là, effectivement, je ne l'ai pas fait apparaître, j'aurais peut-être dû. En tout cas, voilà. C'est quoi les nœuds lunaires? Alors, j'ai pas précisé, cette pleine lune éclipse, elle est visible depuis les États-Unis, si je dis pas de bêtises. Donc, elle sera pas visible depuis la France ou depuis la Réunion. Néanmoins, j'en parle dans mon atelier sur la planification lunaire. Néanmoins, on est quand même tous impactés. C'est vrai que les gens qui peuvent voir de chez eux la pleine lune sont d'autant plus impactés, mais tout le monde est impacté. Alors, les nœuds lunaires, pour en revenir aux nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, en astrologie karmique, permettent en fait de découvrir notre mission de vie. Et d'un point de vue général, quand on fait de l'astrologie générale, les nœuds lunaires nous donnent une indication sur notre passé et une indication sur notre futur, notre destinée. Donc le nœud nord, c'est là où on va, notre destinée, vers quoi on s'achemine, on s'accomplit. Et puis le nœud sud, c'est, alors en astrologie karmique, c'est nos précédentes vies, nos précédentes réincarnations, c'est notre karma, c'est en lien aussi avec les talents que l'on a acquis, les talents et les dons. Et donc du coup, lorsque vous arrivez ici en incarnation, vous êtes doté de certains talents, tout d'un coup, non. Depuis toujours, vous êtes très doué pour les langues, que ce soit l'anglais ou l'espagnol ou peu importe. Ça, c'est des choses que vous avez acquis durant vos précédentes incarnations si vous croyez à la réincarnation et au principe de karma. Donc voilà un petit peu ce que signifient les nœuds lunaires. Et là, en l'occurrence, ce qu'ils viennent nous dire, c'est que déjà la Lune est en conjonction avec le nœud sud, en Sagittaire, et que le Soleil est en conjonction avec le nœud nord ici, le nœud nord en Gémeaux. Alors, on va déjà commencer par parler donc de la Lune. Cette Lune, elle est donc en conjonction avec le nœud sud. Donc elle est en conjonction avec notre passé, nos précédentes incarnations, dans le signe du Sagittaire. Dans le signe du Sagittaire, comme je vous l'ai expliqué, le Sagittaire, c'est notre mission de vie. C'est notre idéal de vie, c'est l'explorateur. Et là, cette pleine lune en Sagittaire, en conjointe, alors je le reprécise, la conjonction, c'est lorsque les planètes sont alignées. Donc là, la Lune est alignée avec le nœud sud. Comment dire ? Cette conjonction avec le nœud sud dans le signe du Sagittaire, cette pleine Lune, elle vient nous dire que la manière dont on imaginait notre business idéal, la manière dont on envisageait de réaliser notre mission de vie, et bien ça appartient au passé, c'est plus d'actualité. Il y a une nouvelle façon, il y a un nouvel idéal concernant notre business, il y a une nouvelle manière d'incarner notre mission de vie. Et donc voilà, pour vous donner un exemple concret, alors vous savez, cette pleine lune, c'est la continuité de la nouvelle lune en taureau, qui elle-même est la continuité de la pleine lune en scorpion, qui elle-même est la continuité d'eux, et je ne vais pas remonter jusqu'à là-bas, mais je vous invite vraiment à regarder mes 2 précédentes vidéos pour que vous puissiez comprendre un petit peu le fil conducteur qu'on a à travailler là sur cette année. La
la pleine lune en Scorpion qui a eu lieu il y a un mois nous faisait travailler notre relation à l'argent et notamment nos croyances limitantes par rapport à l'argent. La nouvelle lune en Taureau, qui était conjointe à la lune noire, venait aussi nous faire travailler notre relation à l'argent, notre sécurité financière, mais également les peurs que l'on a vis-à-vis des objectifs que l'on veut atteindre dans notre business. Notamment des peurs par rapport à l'argent et aux investissements. Et il se trouve que cette pleine lune en Sagittaire conjointe au nœud sud, elle vient continuer dans le même fil, en fait, dans le même sillon. Elle vient nous inviter à nous dire, ok, tu avais une vision de ton business auparavant, tu avais cette vision idéale, et cette vision idéale aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité. Elle n'est plus d'actualité, pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui appartiennent au passé, parce qu'il y a des croyances limitantes que tu as éliminées, parce qu'il y a des peurs, notamment avec la dernière nouvelle lune en Taureau, que tu as affrontées. Et donc du coup, c'est vraiment marrant parce que, juste entre parenthèses, pour vous donner un exemple concret et vous parler moi de ma situation, il se trouve que moi, depuis plusieurs mois, je cherchais en fait un coach pour pouvoir m'accompagner et faire passer mon business à vraiment un next step. Et il se trouve que juste après cette nouvelle lune en Taureau conjointe avec la lune noire, il se trouve que j'ai fini par rencontrer le coach qu'il me fallait en fait. Et du coup, tout d'un coup, je me suis dit, oh, c'est arrivé un petit peu vite, je pensais pas le trouver maintenant, et puis après oui, il faut investir, est-ce que c'est le bon moment d'investir? Bon, du coup voilà, ça m'a mis face à mes propres peurs. Et lors en fait de notre entretien avec mon coach, on a discuté un petit peu de mes objectifs, des choses que je voulais mettre en place absolument dans mon business, etc. De mes offres en l'occurrence. Et c'est marrant parce que moi j'avais une vision très très claire de comment je propose mes offres, mes produits et mes services dans mon business, de comment je fais grandir mon business. Et donc du coup mon coach me dit ok, par contre on va revoir complètement tout ce que tu as mis en place. Et ça c'est complètement c'est complètement une révélation, parce que la pleine lune c'est un moment de révélation, c'est complètement une révélation de pleine lune en conjonction avec le nœud sud en Sagittaire. Mais oui, parce que moi je me suis j'avais une vision de mon business, j'avais une vision de la manière dont je voulais faire grandir mon business, de la manière dont je voulais accompagner mes clients, de la manière dont je voulais proposer mes produits et services. C'était hyper ancré, c'était hyper clair, c'est comme ça que je fonctionnais depuis toujours. Et là, mon coach me dit, ok, cette manière-là, c'était avant. Maintenant, là, pour aller chercher les nouveaux objectifs que tu t'es fixés, il va falloir faire différemment. Et c'est ça, en fait. Cette pleine lune en conjonction avec le nœud nord en Sagittaire, c'était avant. Maintenant, pour aller vers tes objectifs, on va changer les choses. Et n'oubliez pas qu'après le Sagittaire, donc après cette pleine lune en Sagittaire, on aura une nouvelle pleine lune en Sagittaire, et après, on aura une pleine lune en Capricorne. Et le Capricorne, c'est le top objectif que l'on veut atteindre. Donc effectivement, pour aller atteindre ce top objectif, ces trucs que l'on s'est fixés dans notre business, ces nouveaux objectifs, les hauts objectifs, le sommet de l'iceberg, tout ce qu'on s'est fixé dans notre business, ça c'est en Capricorne, et ça passe par le fait que, ok, va falloir oublier comment on faisait avant, parce que maintenant on va procéder d'une nouvelle manière. Et c'est ça que vient nous dire cette pleine lune en conjonction avec le nœud sud en Sagittaire. Et donc du coup, si le nœud sud nous dit comment est en rapport avec notre passé, et donc les choses qu'il faut lâcher, en l'occurrence, le nœud nord nous dit quoi? Le nœud nord nous donne notre destinée, vers quelle destination on va, vers quoi on s'achemine
pour que ce changement s'opère et pour que l'on puisse se diriger vers le Capricorne et nos top objectifs. Et donc le nœud nord, il est actuellement, vous le voyez, le nœud nord, il est actuellement dans le signe du Gémeaux. Mais il n'y a pas que le nœud nord dans le Gémeaux. Il y a le Soleil, on l'a vu. On a Vénus également. Et on a Mercure également qui sont rentrés il y a quelques jours dans le Gémeaux. Donc autant dire que le Gémeaux, c'est un peu the place to be. C'est la direction des nœuds lunaires pour cette année 2021. Et donc, ce Soleil qui vient, qui est donc en conjonction avec le nœud nord en Gémeaux, avec Vénus et avec Mercure en Gémeaux, vient nous dire quoi? Vient nous dire que, ok, maintenant, le Gémeaux, vous savez, c'est le signe de la communication, c'est le signe qui aime créer du lien social. En business, on l'appelle le storyteller. Et donc, ce nœud nord en Gémeaux nous dit, ok, maintenant, il va falloir sortir de ta petite cachette, là, sortir de derrière ton écran et derrière les petits posts que tu fais sur Instagram, machin, etc. Maintenant, va falloir passer sur le devant de la scène, il va falloir te montrer, il va falloir donner de la visibilité, il va falloir communiquer et créer du lien avec ta communauté. Donc ça, c'est vraiment notre chemin d'évolution dans notre business. Tout ce qu'on avait envisagé avant, c'est pas que c'est à jeter à la poubelle, mais c'est qu'il va falloir apporter des changements, il va falloir réenvisager les choses. Et dans cette réorganisation, cette re-envision de notre business, ça passe par le Gémeaux, ça passe par la communication, ça passe par notre visibilité, ça passe par le fait de communiquer avec notre audience, avec nos prospects, avec notre communauté et d'employer le storytelling. Pourquoi? Parce que on a Vénus en Gémeaux, vous savez, Vénus c'est la planète de l'amour, on le sait, mais c'est la planète des finances, c'est la planète du beau, de l'art, et en Gémeaux, Vénus c'est aussi notre cœur, donc dans notre thème, Vénus est reliée à notre cœur, et donc Vénus en Gémeaux, elle aime parler, elle aime débattre, elle aime échanger, elle aime ce côté où on crée du lien, où on parle, où on est sur la même longueur d'onde, où on apprend, où on échange. Le Gémeaux, il adore se former, mais il adore aussi partager ses connaissances. Et Mercure, qui est la planète de la communication, qui est à domicile en Gémeaux, Mercure, Mercure, c'est notre façon de penser, notre façon de communiquer. Là, en Gémeaux, il est chez lui. Donc là, entre guillemets, on est complètement libéré au niveau de la parole, au niveau de notre manière de penser, notre manière de stratégiser notre communication. Là, c'est vraiment carte blanche, c'est vraiment open bar. Et donc voilà, là on peut se faire plaisir avec Vénus qui est aussi donc en Gémeaux, là on peut vraiment se faire plaisir et c'est notre chemin d'évolution. Si on veut faire croître notre business, on doit être plus visible, on doit communiquer, on doit raconter de belles histoires pour vendre nos produits et services, on doit se connecter avec notre audience. Donc voilà un petit peu le chemin d'évolution concernant cette pleine lune bien particulière qui est donc en conjonction avec les nœuds lunaires. Et puis, il y a autre chose. Autre chose, c'est que il y a d'autres aspects qui sont vraiment notables durant cette pleine lune. C'est que on a la lune là qui est en carré avec Jupiter qui se trouve dans le signe des Poissons. Alors Jupiter, c'est la planète de l'abondance, de l'expansion, de la chance, de l'opportunité. Et dans le signe des Poissons, Jupiter est comme un poisson dans l'eau, je dirais. Jupiter est très bien. Et le poisson, c'est le signe de la spiritualité. Et donc, cette lune en carré, alors le carré, c'est un aspect de tension. C'est comme si on avait les deux planètes là qui veulent tirer la couverture à elle. Il y en a une qui veut aller à droite, l'autre qui veut aller à gauche. Cette lune qui est dans le nœud sud, qui est conjointe au nœud sud dans le Sagittaire, donc qui est en lien avec notre passé, avec notre manière au préalable, auparavant de voir notre business, est en carré avec Jupiter en Poisson. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que avant, on avait une manière de présenter notre business.
Et aujourd'hui, ça va changer. Aujourd'hui, ça va changer. Pourquoi? Parce que Jupiter, la planète de la croissance, est dans le signe du Poisson. Et donc, il y a une forte notion de spiritualité à mettre en avant. Donc, vous le savez, si vous me suivez, vous êtes un entrepreneur de lumière. Vous savez qu'avec votre business, vous voulez apporter un impact positif sur la terre. Vous savez que notre business, il n'est pas là que pour faire du profit, il est là aussi pour changer le monde et pour élever le taux vibratoire de la terre. Et donc là, Jupiter nous dit clairement, notre business, il va croître à partir du moment où on va accepter de mettre ce côté spirituel en avant. Là, on est aux prémices de l'ère du Verseau, donc du coup il y a ce côté très original. Voilà, peut-être que jusqu'à maintenant voilà, les business intuitifs comme le programme que j'ai créé, les business spirituels, les entrepreneurs spirituels, peut-être que aujourd'hui, on n'est encore que quelques-uns, mais avec cette ère du Verseau, on va être de plus en plus connectés et de toute façon, c'est ce qui se passe, on se dirige vers la 5D et donc voilà, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est de plus en plus de personnes à faire notre réveil spirituel, on est de plus en plus de personnes à vouloir créer un business qui est connecté, où l'humain est au centre de tout, où voilà, notre énergie, on se connecte avec les gens parce qu'on a la même fréquence énergétique, et où on veut que l'énergie de la Terre remonte, et donc forcément Jupiter est en train de nous dire, là dans le signe du Poisson, il faut savoir que Jupiter il reste à peu près 1 an dans chaque signe, un peu plus d'1 an dans chaque signe, donc il met quasiment 12 ans à faire le tour du zodiaque. Donc là clairement on va travailler sur le côté spirituel de notre business, et c'est ce qui va faire que notre business va croître. Donc du coup, voilà un petit peu pour cette pleine lune en conjonction avec le nœud sud, en carré avec Jupiter en Poisson. Vraiment, le côté spirituel, on doit le mettre en avant, on doit ne plus avoir peur d'en parler, et ça fait partie intégrante de l'essence même en fait de notre business, parce que on est des êtres spirituels aussi, on n'est pas que des êtres humains sur terre faits de chair et d'os, on est aussi des êtres vibratoires, on est des êtres spirituels, et notre business a aussi cette fréquence spirituelle, et donc voilà, faut pas avoir peur d'en parler. Faut pas avoir peur de l'annoncer, et de toute manière, croyez-moi, les gens que vous allez attirer sont réceptifs à ce genre de message. Donc le but c'est pas de parler à tout le monde, le but c'est de parler à ceux qui résonnent avec nous, et donc le fait de mettre en avant ce côté spirituel, parce que notre business va avoir besoin de se développer aussi spirituellement pour croître. Donc voilà, Jupiter c'est ce qu'il est en train de nous dire. L'autre chose que j'avais envie de vous partager concernant cette pleine lune, c'est que la lune qui est ici est également en opposition avec la lune noire qui se trouve là en taureau. Alors la lune noire en taureau, j'en ai parlé durant la dernière vidéo sur la nouvelle lune en taureau qui était en conjonction avec la lune noire. Cette pleine lune en opposition avec la lune noire, elle vient tout simplement nous dire ok, quelles sont les peurs en fait. Elle vient nous apporter plutôt des révélations. Vous le savez, la pleine lune c'est un moment de révélation, donc elle vient nous révéler, demander de prendre conscience. Si vous effectuez en fait du journaling, je vais essayer de tourner ça d'une manière claire. Si vous faites du journaling, généralement vous notez vos prises de conscience que vous avez aux alentours de la pleine lune. Et donc cette pleine lune, elle vient vous demander de prendre conscience, de noter quelles sont les peurs que vous avez affrontées pour pouvoir faire passer votre business au next step. La lune noire, pour rappel, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la nouvelle lune en taureau en conjonction avec la lune noire, c'est ma dernière vidéo. La lune noire, dans la dernière vidéo, au moment de la nouvelle lune, elle nous disait ok, tu as un objectif, c'est de faire passer ton business à telle étape. Pour aller à telle étape,
il va falloir que tu fasses ci, ça, ça, et surtout que tu affrontes telle peur, telle peur, telle peur. Et donc, cette pleine lune, là maintenant, 15 jours après, elle vient nous dire, ok, quelles sont les peurs que tu as identifiées et quelles sont les peurs que tu es prête ou que tu as déjà affrontées. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de vraiment noter les choses dans un journal. Peu importe, moi vous savez, j'ai créé l'Astro Productivity Planner pour pouvoir traquer ce genre de choses. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'Astro Productivity Planner pour le faire. N'importe quel cahier basique peut vous permettre de traquer en fait vos prises de conscience et d'évolution au moment de la pleine lune. Donc cette pleine lune, elle vient nous révéler des choses sur nos peurs, quelles ont été les prises de conscience que l'on a eues sur nos peurs. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... ah oui, alors ça, très important. On a un carré entre Neptune qui est ici et qui est dans le signe du Poisson et Mercure et Vénus qui sont ici dans le signe du Gémeaux. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, Mercure et Vénus en Gémeaux, ils s'éclatent. Mercure, c'est notre façon de penser, notre façon de cogiter, notre façon de stratégiser les choses. Il est à domicile dans le signe du Gémeaux, signe de la communication, de l'apprentissage. Le Gémeaux aime partager, il aime apprendre et partager ce qu'il apprend, il aime créer du lien avec sa communauté. Vénus en Gémeaux, elle adore parler, elle adore débattre. Voilà, on a vraiment ce côté où on aime échanger avec sa communauté. Et là, on a un carré avec Neptune. Alors Neptune, c'est la planète des rêves, de l'imaginaire, donc on a un peu ce côté flou. Et donc du coup, en carré avec Vénus et Mercure, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que peut-être, d'autant que on a Mercure qui est actuellement rétrograde. Ça veut dire quoi? Alors, il y a beaucoup de choses à dire, là je vais essayer de pas vous perdre. Mercure, je vous ai expliqué, c'est notre manière de penser. Actuellement, Mercure est dans sa shadow zone et il va passer rétrograde le 29 mai. Mercure rétrograde en Gémeaux est en train de nous dire, ok, est-ce que tu peux repenser ta manière de communiquer avec ton audience? Est-ce que tu as le sentiment que le message que tu veux faire passer est bien compris par ton audience? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de dire les choses? Mercure rétrograde est vraiment en train de nous demander de faire pause sur notre manière de communiquer et de voir si notre manière de communiquer est vraiment optimale. Donc, Mercure rétrograde, il va être rétrograde de la période du 29 mai jusqu'au 23 juin, si je ne dis pas de bêtises. Il a une shadow zone, c'est-à-dire que les effets de cette rétrogradation ont lieu, on commence à ressentir les effets énergétiques de cette rétrogradation 15 jours avant la date effective. Donc depuis à peu près le 15 mai, on est dans la shadow zone. Je vous ai préparé une vidéo d'ailleurs là-dessus. Je ne sais pas si quand vous verrez celle-là, elle sera déjà publiée ou pas. En tout cas, si ça ne l'est pas, restez connectés. Il y a une vidéo que j'ai préparée là-dessus. Et la shadow zone continue 15 jours après la fin de la rétrogradation, donc ce qui nous ramène à peu près à début juillet. Donc on a grosso modo 1 mois et demi, 2 mois là, où Mercure va nous demander de repenser à la meilleure manière de communiquer avec notre audience, à la meilleure manière de créer du lien avec notre audience, à la meilleure manière de connecter avec notre audience, de délivrer notre message, à une meilleure manière de raconter des histoires, parce que le Gémeaux, oui, c'est le storyteller et le but du Gémeaux, c'est de raconter de belles histoires pour mieux vendre ses produits et services. Le Gémeaux, il est relié à la maison 3 en astrologie. La maison 3 en astrologie, c'est la communication, c'est le marketing et c'est les ventes. Donc, dans notre business, le Gémeaux nous demande de raconter de belles histoires, parce que c'est aussi une manière de mieux connecter avec les gens. Quand on est authentique, quand on partage une anecdote, et ben effectivement, ça touche
plus facilement le cœur des gens, on crée plus facilement du lien avec les gens. Donc Mercure rétrograde nous demande de faire le point sur notre manière de communiquer et sur la meilleure manière de délivrer notre message pour toucher le cœur de notre audience. Donc jusque-là, on est OK. On en revient à Neptune. Neptune, c'est la planète de l'imaginaire. C'est la planète des rêves. Et il y a quelque chose de pas très clair. Vous voyez, quand vous faites des rêves, quand vous faites... quand vous faites des rêves, vous voyez, vos rêves, ils sont pas très clairs. Il y a toujours un côté assez flou, en fait. Et ben, ça, c'est Neptune. Et du coup, le fait qu'il y ait un carré avec Mercure et Vénus, alors je vous rappelle, un carré, c'est lorsqu'il y a un aspect de tension, il y a une planète qui veut aller à droite, l'autre qui veut aller à gauche. Chacun tire à lui la couverture, voilà. Donc là, ce carré entre Neptune et Mercure et Vénus, il est tout simplement en train de nous dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de essayer de qualifier votre client idéal. Hein, parce que dans un processus de conversion, au départ, on attire des prospects plus ou moins qualifiés. Ensuite, dans ces prospects, on va essayer d'identifier nos clients potentiels et puis ensuite, on va essayer de convertir nos clients potentiels en clients effectifs. Et le but, c'est bien évidemment d'avoir des clients idéaux, c'est-à-dire ceux avec qui on a envie le plus de travailler, ceux qui sont le plus réceptifs à notre message, à notre manière de travailler, de fonctionner et à ce qu'on propose comme produits et services, parce que oui, quand on est entrepreneur, on vend des produits et services, mais c'est pas pour faire joli, c'est pour apporter une solution à un problème, c'est pour transformer la vie des gens. Donc, Neptune, il vient apporter du flou. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans votre processus d'acquisition de clients, peut-être que vous vous imaginez des choses sur les problèmes de vos clients. Ça, c'est Neptune. Neptune, il vous fait croire des choses. Il vous dit que peut-être que vos clients, votre persona, comme on dit en marketing, peut-être que votre client, il a tel problème. Sauf que, ça c'est Neptune. Neptune vous fait croire que. Sauf que, en réalité, le meilleur moyen de savoir si votre client il a réellement ce vrai problème, c'est d'aller lui parler. Sauf qu'on a un Mercure qui est rétrograde. Et donc, du coup, Mercure rétrograde, on est plus recentré sur nous-mêmes. Et donc, du coup, on peut avoir un petit peu plus de difficulté à aller communiquer, en tout cas de manière claire. Et alors, du coup, avec ce carré avec Neptune, ça rajoute encore plus de confusion dans la communication. Donc, du coup, attention, aujourd'hui, si dans votre business, vous êtes dans une période où vous cherchez à qualifier vos prospects, vos clients, n'imaginez pas, ne présupposez pas quel est leur problème. Posez-leur vraiment la question, parce que du coup, avec cette énergie Neptune en carré avec Mercure et Vénus, eh ben, on est dans une énergie où on n'a pas trop envie d'aller parler avec nos clients. On préfère présupposer, on préfère imaginer à la place de nos clients. Alors oui, j'en parle pour le côté business, mais Gémeaux, c'est aussi nos relations, et toutes nos relations, qu'elles soient amoureuses et qu'elles soient aussi professionnelles. Donc il se peut aussi aujourd'hui qu'actuellement, vous présupposez des intentions à vos partenaires ou vos collaborateurs ou ce genre de choses. Ça, c'est Neptune qui vient vous embrouiller un petit peu le mental. Neptune, il vient apporter du flou à Mercure, qui déjà lui-même est rétrograde. Donc, en français, ça donne quoi? C'est Neptune vient apporter du flou dans notre manière de penser, alors qu'on n'est déjà pas très ouvert à communiquer. Donc, du coup, peut-être qu'aussi avec vos collaborateurs, vous imaginez des choses sur leurs intentions qui ne sont pas vraies. Donc, ne laissez pas Neptune vous perturber et vous faire imaginer des trucs. Allez poser directement la question. N'oubliez pas, Mercure est rétrograde. Donc du coup, on prend vraiment des pincettes.
d'accord, dans sa manière de communiquer. On essaye vraiment d'être très léger et surtout, la réponse qu'on va nous donner, on la prend aussi avec légèreté parce que Mercure rétrograde, c'est aussi les embrouilles. Faut dire ce qui est, c'est des problèmes d'incompréhension, c'est voilà, c'est une communication qui est pas très fluide. Donc voilà, Mercure rétrograde, c'est aussi, je fais une petite parenthèse et j'arrête avec Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, c'est aussi des problèmes dans l'envoi de ses mails, faire fonctionner son site internet. Voilà, tout ce qui va être en rapport avec la communication, ça va être un petit peu compliqué. Des trucs qui traînent. Enfin voilà, ça va être un peu ça. Mais je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Donc voilà pour ce carré entre Neptune et Mercure et Vénus. Et puis on a quelque chose quand même de sympa dans tout ça. Parce que là, on a Neptune qui vient nous embêter un petit peu. Mais on a un petit truc qui est vraiment sympa. C'est un trigone entre Saturne hop. Et alors je l'ai pas bien mis, mais hop, on va le mettre comme ça. On a un trigone entre Saturne qui est ici en Verseau et le nœud nord qui est en Gémeaux. Alors, le trigone, c'est un aspect d'harmonie. Le trigone, c'est un aspect d'harmonie, c'est un truc où voilà, les planètes elles s'entendent bien, ça se passe bien, on est BFF, ça c'est cool. Donc Saturne qui est la planète de la rigueur, de la structure, les gens aiment pas trop Saturne parce que Saturne nous met beaucoup de bâtons dans les roues quand on veut faire croître notre business. Saturne nous limite parce que Saturne est en relation avec les limites, avec les frontières. Donc du coup, on pourrait croire que Saturne nous empêche de faire croître notre business. Or, il suffit tout simplement de bien comprendre comment fonctionne Saturne dans notre business et comment Saturne nous aide à faire grandir notre business. Saturne, il nous dit une chose. Moi, je veux que tu réussisses. Par contre, la réussite, ça repose sur des bases solides. Et moi, je vais te faire travailler tes bases. Je vais te faire travailler tes fondations. Et tant que tes bases et tes fondations ne seront pas solides, ne seront pas ancrées, et ben t'iras pas plus loin. Voilà, Saturne c'est vraiment ça. Et donc une fois qu'on a compris que Saturne, ce qu'il veut finalement, c'est que notre business il explose, mais pas qu'il explose en plein vol, qu'il explose et qu'il ait une croissance exponentielle, mais que ça passe par des fondations solides. Alors, on a compris comment fonctionne Saturne et donc on peut travailler en harmonie avec Saturne. Et donc la Saturne, il est en trigone avec le nœud nord en Gémeaux. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, le nœud nord, c'est là où on se dirige. Notre business, là, actuellement, sur toute cette année, pour qu'il se développe, parce que les nœuds nord vont... les nœuds lunaires sont dans l'axe Gémeaux-Sagittaire jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça va être la thématique de cette année. Donc, notre business, là, pour se développer, il va falloir communiquer, être visible, storytelling, etc. Je vous refais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ce trigone entre Saturne et le nœud nord, il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire, ok, là, pour que ton business puisse décoller et croître et qu'il ait des fondations solides, va falloir travailler tout ce qui va être ta communication. Il va falloir apporter de la structure dans ta communication. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut planifier son contenu, il faut planifier ses posts. On n'y va pas à la one again, c'est pas on se lève un matin, on décide de faire un live. Non, on prépare notre calendrier, on prépare notre calendrier de communication, on prépare notre stratégie de communication, on prépare notre stratégie digitale. Donc, Mercure, là, il nous soutient en fait. Il nous soutient. Il nous dit, tu veux être visible. La croissance de ton business passe par ta visibilité. La croissance de ton business cette année passe par la communication. Moi, je viens te soutenir et je viens te demander de mettre de la structure dans ton plan de communication. Planifie tes posts. Planifie
ton contenu éditorial. Donc voilà, pour cette bonne nouvelle, hein, Saturne, ça va être un petit peu chiant à mettre en place, ça va prendre du temps, ça va nous demander de bien brainstormer, mais Saturne aussi, il est là pour nous obliger à mettre en place des routines, des processus sains pour notre business, des trucs qui vont nous aider à faire scaler notre business. Donc là, ça va être chiant à mettre en place, c'est vrai, faut dire ce qui est. Moi-même, la première, c'est pas facile à mettre en place. N'empêche que, une fois qu'on a pris l'habitude de se réserver un temps pour planifier son contenu pour la semaine, pour le mois, bref, peu importe comment vous vous organisez, une fois que cette habitude, elle est prise, elle est acquise. Et après, ça roule comme sur des roulettes. Après, c'est plus un effort de le faire. Après, c'est de l'automatisme. Donc, oui, Saturne, c'est pas évident au début à mettre en place. Mais là, Saturne, il est en trigone, quoi. Donc, il est en train de nous dire, les gars, je suis en train de vous aider, quoi. Je suis en train de vous donner, là, l'opportunité de mettre en place une super bonne habitude pour que, plus tard, quand votre business va scaler, ça sera easy, quoi. Ça sera easy peasy pour vous, quoi. Donc voilà. Et puis, pour terminer, le descriptif de cette carte, on a une opposition entre Mars qui est ici, qui se trouve dans le signe du Cancer, en opposition avec Pluton dans le signe du Capricorne. Alors, Pluton en Capricorne, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Je ne vais pas refaire le topo. N'empêche que Pluton, là, il est rétrograde. Pluton rétrograde. Pluton, c'est la planète de la transformation. Pluton rétrograde nous demande là de prendre un temps, de faire le point sur toutes les transformations que l'on a apportées dans notre vie, dans notre business, pour pouvoir atteindre notre top objectif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Capricorne, c'est le signe du top objectif, des ambitions, des objectifs. Il y a ce côté très le Capricorne, vous voyez, c'est un signe de terre, hein, donc il y a ce côté très persévérant, très endurant, donc voilà, donc pour atteindre notre top objectif, on va se transformer, on va devenir la meilleure version de nous-mêmes pour atteindre l'objectif que l'on veut atteindre. Hein, d'accord, vous avez tous entendu ces phrases de motivation. Si tu veux atteindre l'objectif que tu t'es fixé, deviens la personne qui atteint ces objectifs-là. Pluton rétrograde en Capricorne, c'est ça. Pluton rétrograde en Capricorne est en opposition avec Mars en Cancer. Mars en Cancer, j'en ai parlé, ça fait un petit moment là que Mars est en Cancer, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Mars en Cancer, c'est quoi? Mars en Cancer, c'est des actions dans, si vous êtes entrepreneur, web entrepreneur, business en ligne, ça va exactement vous parler. D'ailleurs, c'est à vous que je m'adresse quand je fais ces vidéos. Mars en Cancer, c'est mettre des actions pour que là où on travaille, on se sente bien. Et les web entrepreneurs, généralement, vous travaillez de chez vous. Donc, votre maison, votre lieu de travail doit être votre happy place. D'accord? Donc, il y a des actions à mettre en place pour que là où vous travaillez, dans votre maison, parce que le Cancer, c'est le signe qui est relié à la maison, c'est le signe qui est relié à nos émotions, c'est le signe qui est relié à notre intuition, c'est le signe qui est relié à notre famille. C'est le signe aussi qui est relié au passé, aux nostalgies et tout ça. Mais là, en l'occurrence, dans cette configuration-là, moi, ce que j'ai envie de dire, et c'est ce que je dis déjà depuis un petit moment, que Mars est en Cancer, là, c'est vraiment mettre en place des actions pour qu'on se sente bien chez nous, pour qu'on soit dans un environnement de travail productif, avec une belle énergie qui circule. Et donc, du coup, cette opposition avec Pluton rétrograde en Capricorne, et c'est tout simplement en train de nous dire, ok, est-ce que tu as le sentiment d'avoir mis suffisamment d'actions en place pour être dans un environnement de travail productif qui va te permettre d'aller atteindre tes objectifs.
Voilà, c'est un petit peu ça. Donc on est toujours dans la même thématique de ce Mars en Cancer. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette opposition parce que ça fait un petit moment qu'on est avec Pluton en Capricorne. Là, Pluton est passé rétrograde. Donc du coup, on est dans un moment un petit peu de ralentissement dans notre processus de transformation pour qu'on puisse intégrer les choses en place, les choses nouvelles que l'on a mis en place. Donc, voilà pour le descriptif de cette carte du ciel, de cette pleine lune. Vous avez vu, il y avait plein de choses à dire. En tout cas, la chose essentielle à retenir, c'est que la manière dont vous envisagez votre business auparavant, ça a changé. Là, il faut vous diriger vers plus de communication et de liens avec votre communauté. Il y a Saturne qui nous soutient et qui nous demande de préparer notre calendrier de publication. Et voilà. Et puis n'oubliez pas Neptune qui vient apporter du flou dans notre pensée. Et donc le meilleur moyen de savoir les choses, c'est d'aller demander aux personnes. Ne présupposez pas ce que pensent les gens. Voilà pour le descriptif de cette super pleine lune éclipse en Sagittaire. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!